Interdiction de la dot en Côte d'Ivoire, la disposition date de 1964. Ce soir, le regard des guides religieux sur le sujet. Le 23 mars 1991, une opération de grande envergure débute au Koweït. Il s'agit d'éteindre 732 puits de pétrole incendiés par l'armée irakienne. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Payer la dot pour un mariage, c'est interdit par la législation ivoirienne. La dot, une pratique qui tire ses origines de nos coutumes africaines et des conceptions religieuses. C'est une étape clé du mariage, mais qu'en pensent les guides religieux? Ce soir, ils ont la parole dans ce reportage signé Nosangaré et Dangui Dangui. La dot, c'est l'ensemble des biens matériels et financiers que le fiancé verse à la famille pour officialiser leur union. La pratique est inhérente aux sociétés africaines et est un élément fondamental pour la célébration d'un mariage. Pour que le mariage soit islamiquement valable, il faut réunir un certain nombre de conditions qui sont au nombre de 4 essentiellement. D'abord, le consentement des deux conjoints, l'approbation des tuteurs des deux conjoints, surtout la mariée, la présence des témoins et la présentation d'une dot. Donc la dot ici, ce n'est pas la qualité ou la quantité qui importe, mais c'est un symbole. Le symbole, n'est-ce pas, de la liberté du choix de la femme, le symbole de l'autonomie financière de la femme. Aujourd'hui, il y a une déviation qui s'installe dans l'exécution de ce mariage coutumier-là. C'est-à-dire que ce qu'on demande aujourd'hui aux parents, aux beaux-parents, c'est qu'aux parents du monsieur, c'est vraiment trop élevé. Aujourd'hui, c'est moderne, alors qu'autrefois, c'était quelque chose de symbolique. L'Église demande aux futurs mariés, est-ce qu'ils ont vu les parents? Qu'est-ce que les parents disent? Est-ce que les parents sont d'accord? Est-ce que les parents les accompagnent? Donc faire la dot, c'est amener les parents à accompagner les futurs mariés. Cette pratique qui tire son origine des traditions africaines est condamnée par la législation ivoirienne. Cette dernière stipule qu'il est interdit de doter ou de faciliter l'obtention d'une dot. Pas de dot pour se marier, une interdiction diversement interprétée par des guides religieux musulmans, catholiques et évangéliques. Les évêques ont jugé bon d'introduire la dot, le mariage coutumier, le mariage traditionnel, dans le processus de la célébration du sacrement de mariage. Ainsi donc, la dot ou le mariage traditionnel est autorisé. Dans la préparation au sacrement de mariage, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire. Et dans le questionnaire qui est proposé au couple, le prêtre qui reçoit le couple demande si le mariage coutumier a été célébré. Parce que l'apport des familles est important. Les lois, il ne faut pas les transposer comme ça, dans des communautés, dans des sociétés, sans tenir compte réellement de la tradition, des préceptes religieux et des pratiques coutumières. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie en Côte d'Ivoire ici où la dot n'est pas pratiquée. Donc il ne faut pas amener une loi dont l'application serait vraiment très difficile par rapport à la réalité du terrain. Tout ce que les autorités décident, c'est pour notre bien. C'est pour ça qu'on doit maintenant lire Romains chapitre 13, qui nous parle des autorités, que les autorités ont été établies par Dieu. Pour Dieu qu'on vit, c'est les choses de Dieu que nous devons suivre. L'interdiction de la dot est indiquée dans l'article 20 de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964. Tout contrevenant à cette loi s'expose à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende double de la valeur des promesses agréées ou choses demandées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 50 000 francs CFA. Sera aussi puni des peines portées à l'article précédent. Quiconque, agissant comme intermédiaire, aura participé à la réalisation des infractions prévues au dit article. Dans la commune d'Atekoubé, ce projet lancé en faveur des populations grâce à un financement de l'USAID, elles pourront désormais avoir accès aux services d'assainissement améliorés. Rivière d'eau usée à Boribana, vaste quartier précaire situé dans la commune d'Atekoubé à Abidjan. Défécation à l'air libre, toilettes publiques à ciel ouvert. Ce tableau confirme l'étude réalisée par l'Institut national de statistique selon laquelle
42% des ménages du district d'Abidjan déversent leurs eaux usées dans la nature. De quoi affecter la santé des populations et provoquer des maladies diarrhéiques. La diarrhée constitue la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a les gens, mais ils sont dans le cours, mais il n'y a pas WC. Et ici, pour venir verser caca là ici, souvent quand ils parlent la main, et ça va tourner caca là pour venir verser, tu n'es pas là. Mais on chasse les enfants là, par l'eau là, c'est pas bon, ça donne sale, ça donne maladie. En outre, plus de la moitié de la planète n'a pas accès à des toilettes dignes de ce nom, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Devant ces chiffres alarmants et leurs conséquences fâcheuses sur la santé de la moitié de la population mondiale, le peuple américain, à travers l'USAID, finance le projet d'assainissement SSD, Sanitation Service Delivery, dont bénéficie la Côte d'Ivoire. Le lancement des activités de ce projet à Atekoubé a eu lieu mardi dernier en présence de la municipalité et des populations sorties nombreuses pour saisir l'opportunité que leur offre le projet SSD. Les produits sont offerts dans la communauté d'Atekoubé à partir d'une plateforme de jeunes entrepreneurs qui ont été formés par le projet SSD. On a une force d'agents commerciaux et des agents de promotion qui vont sillonner toutes les rues de la commune pour offrir aux ménages divers produits et services. Déjà soucieuse d'offrir plus de services d'assainissement à sa population, la municipalité d'Atekoubé entend capitaliser le projet SSD pour le bien-être de sa population. Aujourd'hui, nous sommes une commune heureuse. Nous avons une réponse technique, une réponse financière, une réponse sociale à un besoin qui est devenu un besoin d'utilité publique, de santé publique. C'est pourquoi les populations sont particulièrement mobilisées à travers tout le corps social pour apporter une réponse définitive à ce malaise qui frappe notre cité. Ces produits Sani Plus, composés entre autres de toilettes et de fosses septiques, visent à améliorer les conditions d'assainissement des populations en créant un marché solide et durable grâce à une forte implication des populations locales et du secteur privé. Agriculture, Annick Assemian, elle est artiste plasticienne, écrivaine et auteure. 46 ans de pratique artistique et culturelle qu'elle célèbre au travers d'une exposition, peinture, gravure, céramique, 46 ans au service de l'art. 46 ans dans le monde des arts, ça se fête. Et pour marquer le coup, la plasticienne, écrivaine, auteure, illustratrice de livres pour enfants, Annick Assemian met en exergue ses 46 ans de pratique artistique à travers une exposition. Je travaille beaucoup sur le thème de la femme, le thème de l'enfant et donc des maternités. Parce que c'est ma sensibilité. Autrement, au niveau des livres pour enfants, j'aborde d'autres sujets comme la tolérance, l'amitié et puis l'amour du travail beaucoup. Parce qu'il faut beaucoup travailler dans la vie et j'encourage les enfants dans ce domaine. Ce sont au total 59 œuvres d'art, dont 20 sculptures, 19 peintures, 9 gravures et 11 céramiques mis en exergue à ce vernissage. Des œuvres qui ont séduit le public, tant par leur qualité que par leur originalité. J'ai été attiré par les peintures. Je trouve que c'est intéressant de combiner les deux choses. Tout ce qui est art visuel et aussi écriture. Venir voir le travail des artistes accomplis, c'est toujours bénéfique pour nous. On sent de l'expérience, c'est pas du déjà vu. Elle a un style à elle. Quand on regarde ses tableaux, on ressent la sensualité là-dedans, la douceur. Née en France, Annick Assemian a enseigné à Abidjan à l'École nationale des beaux-arts pendant 20 ans. Elle est membre du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida et également officier de l'Ordre du mérite ivoirien. Hors de chez nous, en bref, en France, ce matin à Carcassonne et Trèbes, un homme armé a attaqué un automobiliste et des CRS. Après ces attaques, il s'est retranché avec des otages dans un supermarché de Trèbes. Il a été abattu par les gendarmes en début d'après-midi après avoir lui-même tué 3 personnes. Le bilan des attaques fait aussi état de 16 blessés, dont 2 graves. L'État islamique revendique les attaques.
Le monde de l'entreprise japonaise s'ouvre de plus en plus aux étrangers pour pallier le manque de bras. Les réfugiés participent alors à un salon de l'emploi à Tokyo. Le Japon, nation insulaire qui s'ouvre lentement à l'immigration, a accueilli que 20 réfugiés en 2017 sur près de 20 000 dossiers déposés. Et puis c'était le 23 mars 1991, des opérations pour éteindre un gigantesque incendie démarrent au Koweït. Il s'agit d'éteindre 732 puits de pétrole incendiés par l'armée irakienne. Pourquoi l'Irak incendie les puits de pétrole de l'Émirat? Votre éphéméride avec Ami Koulibaly. Les pompiers du Texas se sont mis à la tâche le 23 mars 1991 pour éteindre 732 puits de pétrole incendiés au Koweït par les troupes de Saddam Hussein lors de l'invasion de l'Émirat. Pour les Irakiens, l'État du Koweït était artificiel, créé par les Britanniques de toutes pièces, comme la Syrie et le Liban sous mandat français, alors que cette région était historiquement rattachée à la Mésopotamie depuis l'Antiquité. L'Irak décrète officiellement que le Koweït redevient la 19e province irakienne le 28 août 1990. Entre août et novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies entérine une série de résolutions, puis exige finalement de l'Irak un retrait inconditionnel et total du Koweït le 15 janvier 1991 au plus tard. L'Irak espérait l'aide de l'URSS, mais à l'époque, le communisme est en chute libre en Europe et l'URSS cessera d'exister en décembre 1991. Une cinquantaine de puits seulement ont pu être éteints en un mois par les 4 compagnies nord-américaines sollicitées. L'État de Koweït a très vite sollicité au printemps 1991 une dizaine d'autres compagnies en Europe, en Chine, en Russie, afin d'accélérer le mouvement. Résultat, alors que les experts avaient estimé à près de 2 ans le travail d'inspection de ces puits, celui-ci a été achevé en novembre 1991, après 220 jours de véritable corps à corps avec les flammes. Coût total de l'opération, plus de 1 milliard de dollars. La combustion de pétrole dégage une chaleur intenable. 1800 degrés au centre de la flamme, 1200 degrés sur le bord de celle-ci et près de 400 degrés autour des puits. Même spécialement entraînés, les pompiers chargés d'éteindre ce type de feu doivent prendre de multiples précautions. Ils doivent travailler dans des combinaisons spéciales à partir de bulldozers enveloppés dans un cocon d'amiante et munis d'une flèche longue d'une dizaine de mètres. Ils doivent par ailleurs disposer de gigantesques réserves d'eau, ce qui n'est pas forcément évident en plein désert, à la fois pour se protéger eux-mêmes de la chaleur, mais aussi pour refroidir et nettoyer la zone. Il faut ensuite éteindre le feu le plus souvent grâce au souffle d'une explosion en faisant sauter des centaines de kilos de dynamite, puis fermer le puits en injectant par exemple une boue spéciale. L'opération de sauvetage a mobilisé 27 équipes internationales. Au total, 732 puits avaient été mis à feu au nom de la politique de la terre brûlée par les troupes de Saddam Hussein en février 1991. Durant leur déroute face aux armées de la coalition arabo-occidentale, 5 à 8 puits étaient éteints quotidiennement. L'extinction du dernier feu intervient près de 6 mois avant la date initialement fixée. Des représentants de 43 nationalités ont participé aux opérations. On a recensé des équipes françaises, britanniques, soviétiques, mais également chinoises et iraniennes. C'est le ministère koweïtien du pétrole qui a dirigé les travaux. Ceux-ci ont mobilisé au total 9000 personnes et nécessité 140 000 tonnes de matériel, 4000 bulldozers, grues et véhicules divers et plus de 150 km de tuyauterie. L'extinction des feux aura toutefois coûté fort cher au Koweït. Les responsables de l'Émirat l'estiment à près de 2 milliards de dollars, soit environ le prix de 100 millions de barils de brut ou l'équivalent de 2 mois d'exportation du Koweït d'avant l'invasion irakienne. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.